Alors, on va passer à la structure. Donc, vous allez prendre 2 cartons de 2 mm minimum, de 22,5 par 27,5. Donc là, j'ai déjà mis celui-ci avec une tranche de 4 cm sur 22,5. J'ai mis du papier gommé sur la tranche de chaque côté, ça s'articule bien. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends mon thé pour faire la séparation. Après vous pouvez juste mesurer, si vous n'avez pas de thé, juste mesurer avec une règle. Voilà, que ça bouge pas. Ensuite on enlève. Pour le papier gommé, c'est simple, vous prenez le papier qui est brillant et vous allez l'humidifier sur toute la longueur. Et on le positionne comme ceci sur la tranche. Hop, ça a bougé. Alors le papier gommé, vous pouvez en trouver au rayon bricolage ou chez Cultura. Vous pouvez en trouver partout. Et là, on remet une deuxième bande. Donc ça vous fait une tranche qui ne va pas bouger et qui va s'articuler correctement. S'il n'y a pas assez d'eau, on peut en mettre un petit peu. Des fois, ça manque un peu. Hop, on remet. Donc là, votre structure, elle est faite. Sur sa partie de droite, on va faire ce qu'on appelle un book card, une carte livre. C'est en fait un effet faux livre et où je vais placer l'album des sorcières dedans. Donc voilà, ça fera comme si c'était un grimoire qu'on ouvre. Vous allez prendre, donc j'ai tout préparé à l'avance, pour vos bandes de papier. Donc dans du papier noir, il va falloir du papier 30-30. Du papier A4, ça sera pas assez grand. Il va vous falloir un papier 2 fois 27 par 30 cm, 2 fois, et 2 fois 21 par 30. Sur les 30 cm, vous allez faire un pli tous les 2 cm, ce qui va vous donner un accordéon comme ceci. Vous faites bien sur les 4 modèles. Ensuite, une fois que vous avez fait vos mesures, vos plis tous les 2 cm, vous allez prendre une bande comme ça qui fait 27 cm et une autre bande qui fait 21 cm. Et vous allez les intercaler. Alors, je ne sais pas si c'est très clair et si on voit bien à la caméra. Il faut bien ajuster pour que ça ne bouge pas. Donc vous allez le faire sur les 4 côtés. Je vous invite à mettre un petit point de colle en haut et en bas pour que ça ne bouge pas. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Il faut que ce soit de manière parallèle à ce que le papier ici soit pareil des deux côtés, de même qu'en bas. Vous appuyez bien partout, ça rentre bien. Donc voilà le résultat une fois terminé et collé. En fait, vous faites vos plis tous vos 2 cm, mais vous les appuyez pas trop en fait. Il faut que ça puisse rester assez large. Il ne faut pas que ce soit complètement comme ça. Voilà, il faut que ça s'apparente à des pages du livre. Parce que quand on va le mettre dans la structure, on va juste le coller comme ça. Donc il ne faut pas qu'il soit complètement aplati. Ça n'a aucun intérêt. Il ne faut pas coller les pages entre elles non plus. Voilà, il faut que ce soit souple et que ça ait une certaine hauteur. Là, il y a une certaine 3 à 4 cm pratiquement. Vous voyez, ça s'apparente à des pages de livre. Au milieu, on va pouvoir insérer notre album de sorcières, tout simplement. Alors pour la couverture, bon, j'avais commencé à mettre de la peinture noire, mais bon, il va falloir que je recommence parce que de toute façon après j'ai mis ça. Pour la couverture extérieure, alors, ce qu'on va utiliser, c'est simplement du papier de soie. Alors moi j'en ai pris du noir. Du coup j'en avais et c'est plus pratique parce que je veux le faire en noir. Si vous n'avez pas de noir, vous pouvez prendre du blanc, rose, bleu, enfin la couleur que vous avez, et après il suffira juste de peindre en noir. Donc le principe c'est de faire comme un vieux livre, un peu comme un livre en cuir. Donc on va prendre le papier de soie et on va le froisser pour faire une boule. C'est pas hésiter, c'est pas grave. Donc, vous voyez, il est plutôt lisse. L'intérêt justement, c'est qu'il ne soit pas lisse. Et on va ensuite le placer sans l'étirer pour qu'il garde une certaine forme. Si vous avez des trous comme ceci, alors c'est pas grave, c'est pas gênant. Il y a toujours des chutes. De toute façon, le papier il est trop grand là. Donc vous prendrez après dans les chutes, vous prendrez un petit bout de papier que vous remettrez dessus, et les chutes c'est pas un problème en fait.
Enfin les trous, je veux dire, c'est pas un problème. Ça peut se réparer. On met plusieurs bouts de papier dessus. Ça va être un peu la technique un peu du serviettage. Ou du je sais plus. Donc là, moi, je prends du vernicole de chez Action. Et je vais l'étaler bien partout. Vous pouvez prendre de la colle aussi. Idem de l'autre côté. Alors, il y a eu un petit bug dans la vidéo, donc je vous explique ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis du vernicole sur mon carton, j'ai mis mon papier et j'ai remis du vernicole, d'accord? J'ai bien marqué mes plis ici, sur la tranche, et j'ai mis du vernicole partout ici. Donc là, je vais juste sécher un petit peu et je vais coller mes bords. Et on refera une deuxième fois la même étape avec encore du papier noir. Et on va faire des petites bandes ici, comme la tranche d'un livre avec de la ficelle. Mais d'abord, je vais sécher tout ça pour pouvoir passer à l'autre côté, faire les bords. Donc ici, on procède de la même façon que pour un album. On va juste mettre du vernicole sur le pourtour. Donc voilà le rendu. Ouais, c'est pas tout à fait sec. Ça donne ce rendu là. Je sais pas si on voit très bien à la caméra. C'est pas un aspect lisse et c'est ce que je voulais. Ça, c'est ce que je voulais obtenir. Donc on va le faire que sur l'extérieur. Sur l'intérieur, après, il y aura un papier de fond demi parce que j'ai les papiers de la collection, mais comme ils sont trop petits, ça n'ira pas. Il me faudra un papier supplémentaire. Donc je vais peut-être mettre un papier ici pour la tranche. Donc je vais encore cogiter comment je vais le faire pour l'intérieur. Déjà ça donne un aspect assez sympa. Donc si vous n'avez pas de noir, vous mettez du gesso noir, vous faites bien sécher, quitte à le refaire deux fois, on va mettre du gesso noir deux fois. Ici on va mettre comme je vous ai dit de la ficelle à 3 endroits ou 4, on peut en mettre 2 ici et 2 là. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Que ça fasse une certaine épaisseur. Et on va remettre du papier par-dessus. Vous savez, comme sur la tranche des vieux livres, il y a souvent une certaine épaisseur sur les tranches. Donc on va essayer de faire ça. Donc la première étape, elle est faite. Plus qu'à passer à la seconde. Alors ça, c'est les papiers de fond que je vais mettre. Ici, je vais remettre un papier de soie pour faire sur la tranche. Vous avez des chutes. Donc il y a juste à prendre les chutes et mettre et à placer comme ceci. Et comme ça, quand on met le papier, on va pas le voir. Donc voilà, je colle. Alors voilà, j'ai pris un petit peu d'avance. Alors j'ai trouvé que ça comme ficelle et j'ai plus du tout de grosses ficelles. Mais c'est pas grave, on va le faire en plusieurs fois. Donc ici, j'ai mis de la colle et j'ai coupé des petits tronçons de 4 cm que j'ai superposés là et là. Et on va faire la même chose ici. J'en ai mis quelques-uns. Donc on met de la colle. Et on superpose les petits bouts de ficelle. C'est juste pour faire une petite épaisseur, pour faire l'épaisseur de la tranche façon livre ancien. Donc on enlève un petit peu le surplus. Voilà, ça devrait être bon. On va remettre un papier de soie, faire la même chose que la première étape, c'est-à-dire mettre du vernicole, bien froisser le papier et mettre du vernicole. Donc on va refaire en fait la première étape, ce qui va vous permettre d'avoir une deuxième couche de papier, consolider un petit peu la structure. Et je vais refaire la même étape qu'on a déjà faite. Donc voilà, j'ai passé mon papier au vernicole. Il n'est pas complètement sec. Donc voilà ce que ça donne pour la tranche. Juste des petites comme une boursouflure. Et ça suffira pour faire l'effet vieilli. J'ai plus qu'à bien sécher encore et faire le contour de l'autre côté. Ensuite,
on n'aura plus qu'à mettre nos papiers de collection. Alors là, si ça reste blanc, je mettrai peut-être un peu de gesso noir pour être sûr. Je vais peut-être gessoter un petit peu. Mais sinon, les étapes, on les a déjà fait précédemment. Je vais recouper un peu parce que là, j'en ai beaucoup. Alors, mon grimoire est presque terminé. J'ai remis donc du coup une deuxième couche de papier de soie. J'ai renforcé ici, j'en ai remis une couche aussi. J'ai également mis du gesso parce que je trouvais que le vernis faisait un peu de blanc. Donc j'ai gessoté et j'ai remis un peu de vernis après. Faire un peu de glow aussi comme c'était avant. Donc sur la page, on pourra éventuellement mettre des wax, un peu de cire. Ça fera des effets puisque le papier n'est pas lisse. Ça vous fera des effets aussi assez sympas. On va essayer sur la tranche déjà. Là, j'ai pris la Vintage Gold. Donc là, c'est léger, hein, mais je vais en mettre un petit peu partout sur mon projet. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, j'avais prévu au niveau de la fermeture une boucle. J'avais des boucles de chez Tim Holtz. Je voulais m'en servir. Donc voilà, j'ai mis une attache parisienne ici. J'ai coupé un cordon de cuir. Alors bon, il n'est pas très droit parce que c'est pas évident de couper du vrai cuir. J'avais juste un petit bout. Donc ça va me servir de fermeture. Au dos, donc mon attache parisienne. J'ai coupé mon papier. Il fait 21 sur 26,5. La page. De ce côté, il y a la carte livre. J'ai collé un morceau de papier de la collection au dos. J'ai également mis ce ruban. Alors, du coup, je ne l'avais pas utilisé pour fermer mon album. Donc, je me suis dit que peut-être qu'à l'intérieur, ça pouvait faire un effet de levier pour sortir l'album plus facilement. Donc, je l'ai inséré entre mon papier et ma carte livre. Là, il n'y aura plus qu'à mettre l'album et fermer le tout. Sauf qu'il faut que j'attache ceci. Donc, j'ai mis une petite pince pour mettre la hauteur pour fermer. Donc là, j'ai plus qu'à coller ma page. Je vous rappelle que j'ai ancré tous mes bords de papier avec... Alors moi, j'ai la Distress Ink en noir. Après, vous prenez ce que vous voulez. C'est léger, mais j'ai juste ancré comme ça tous mes papiers. Je n'ai plus qu'à coller tout ça. Coller ma pâte ici de collage pour ma fermeture. J'espère que ça va être assez solide. Donc, je laisse quand même pas mal de marge. Si on met des photos, parce que l'album est quand même assez large. Donc il faut que je vois bien l'épaisseur du projet. Donc après, des petites wax à mettre par-dessus. Et j'hésite encore pour la couverture à mettre ce genre de choses. Alors j'ai des chipboards ici de chez Sagapo Scrap ou Lazarolo, je sais plus. Un des deux. Donc j'ai ça. J'ai ces trois chipboards que j'aimerais bien mettre. Alors pas forcément les trois, mais le petit, celui-là, croyez en la magie pour le titre. Peut-être enlever ça et mettre juste le chapeau de sorcière. Donc voilà, c'est encore à l'étude. Je vais juste les mettre en noir, pouvoir mettre du wax dessus et les coller. Peut-être juste comme ça. Voilà, c'est à l'étude. Donc voilà, et le projet est pratiquement terminé. Plus qu'à mettre un peu de finition autour pour le grimoire et ce sera terminé. Donc voilà, le tuto est fini. Je finis tout ça. Ouais, voilà, c'est même pas encore sec complètement. Mon grimoire est pratiquement terminé. J'ai tout collé. J'ai mis de la cire à tous les côtés pour faire ressortir les éléments. J'ai également mis de la cire sur les côtés ici. Donc là, on va rien mettre. Ici, l'album. Et voilà. Donc, reste encore un petit peu de finition. Peut-être mettre des bords en métal ici. Et là, ça me paraît un petit peu trop lisse aussi. Donc, je vais voir. Donc, voilà. J'espère que le projet vous aura plu et qu'il va vous inspirer. Et on se dit à une prochaine fois. Bye!